La relation client, c'est bien sûr la somme de tous les actes relationnels entre les clients et la marque. Alors il s'agit d'une fonction délicate, car les conseillers sont des êtres sensibles, mouvants, et les clients pire encore. Donc on a quand même des centaines et des milliers de conseillers qui ont à gérer une relation avec des milliers et des millions de clients, avec des caractères tout aussi sensibles les uns que les autres. C'est dire l'ampleur de la tâche. Mais surtout, la relation client est un levier marketing. C'est une composante pleine et entière de l'attractivité. La relation client, c'est donc une ambition. À l'image de Decathlon, qui propose à ses clients des vendeurs qui ne sont pas que des vendeurs, mais ce sont des consultants sportifs. Du coup, ici, on enrichit la relation, on crée de la complicité. On pourrait parler d'une sorte de bonus relationnel. Alors, il y a quelque chose de très humain dans le commerce. D'ailleurs, souvent, on réduit la notion du commerce à la notion de l'humain. On fait une erreur, c'est aller un peu vite en besogne. C'est le monde qui a changé, pas l'idée du commerce. Les nouvelles technologies ont tout transformé, beaucoup de fonctions dans la relation ont été automatisées. On a créé de la distance. La relation client est à réinventer, elle aurait même intérêt à forcer un peu sur le trait de la gentillesse. C'est vraiment sur l'émotion qu'il faut réinvestir. On a besoin de réhumaniser la relation client. Il est là l'enjeu. L'exemple d'Amazon est tout de même étonnant. Amazon, c'est le roi de la vente. Une offre gargantuesque, un bazar presque. Et pourtant, il n'y a pas de contact physique ni de contact vocal régulier. Et la qualité de la relation est parfaite. Donc démonstration est faite qu'on peut avoir une bonne qualité de relation client sans aucun contact physique. La quête de la différenciation, c'est un devoir marketing. Il y a mille et une manières de travailler sur la relation client. On peut aussi décider de ne pas le faire. Dans ce cas-là, il faut juste répondre aux attentes. Par contre, il faut juste admettre l'idée que la relation client, les attentes en termes de relation client correspondent aux meilleures pratiques de tout le marché. Donc ne rien faire, c'est quand même faire du surplace. Une relation client incomparable est une relation qui est difficile à copier. On peut se différencier par la forme, par la tonalité, par la gentillesse, par les canaux. En tout cas, on est invité ici à être créatif. Retenons qu'une marque peut être singulière, peut avoir une personnalité, comme un individu, effectivement, pourrait avoir une personnalité différente. Donc fondamentalement, c'est cet objectif-là qu'il faut attendre, dévoiler une sorte de personnalité privée derrière l'image publique de la marque. C'est tout l'intérêt ici. À l'image de la marque Asphalt. Alors Asphalt est un site qui vend des vêtements, tout simplement. Mais simplement, ils ont vraiment choisi d'avoir une tonalité originale, très singulière. Ils ont créé une sorte de complicité avec leurs clients. Par exemple, d'abord ils leur posent des questions sur quel type de pull, quel type de vêtements, quel type de manteau vous voudriez. Donc ils envoient des questionnaires, et ils envoient par exemple un mail, je l'ai ici sous les yeux, en plus ils envoient un mail le dimanche, ce qui ne se fait pas habituellement. Et ils écrivent « Comme on sait que vous êtes probablement triste de ne pas bosser le dimanche, on a pensé à vous. On a encore besoin de votre aide sur les couleurs qui vont constituer la gamme de cet hiver. Ça prend 3 clics par questionnaire. » Voilà le type de tonalité, et derrière, puisque ce sont les clients qui ont choisi tel ou tel pull-over par exemple, ils vont dire, ben voilà, maintenant on a créé pour vous le plus beau pull du monde.